Qu'est-ce qu'un réseau? Dans l'univers des organisations résistantes, le terme de réseau renvoie à une modalité d'engagement qui est particulièrement spécifique. Si dans la littérature grand public, tout serait réseau, en fait, ce qu'on appelle un réseau de résistance, ce sont des équipes envoyées ou recrutées sur le terrain de la France occupée et qui sont pilotées par les services secrets alliés. Ces services secrets alliés qui pilotent des réseaux de résistance en France occupée, et ce sont notamment des services britanniques, le MI6, c'est-à-dire le service de renseignement britannique, le MI9, c'est-à-dire le service secret en charge de l'organisation des évasions, le BCRA, c'est-à-dire le Bureau central de renseignement et d'action, c'est le service secret de la France libre. On peut aussi citer le Special Operations Executive, le SOE, ou encore l'OSS, le service de renseignement des États-Unis. L'ensemble de ces services secrets, à l'exception de MI6, sont créés dans l'urgence de la défaite de l'été 1940 et ne survivent pas à la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont réformés à la fin du conflit. On crée ces services secrets parce que, au moment de la défaite de mai-juin 1940, les armées conventionnelles ont été repoussées en Angleterre et il faut préparer la contre-attaque et anticiper potentiellement une offensive allemande à travers la Manche. Pour ce faire, il convient d'avoir le maximum d'informations sur ce qu'il se passe dans les territoires occupés. Or, l'ensemble des liaisons ont été coupées au moment de la retraite de l'armée britannique, et donc s'impose l'idée qu'il faut envoyer directement derrière les lignes ennemies des équipes pour opérer des missions de renseignement, de sabotage, d'action, de mise en œuvre de liaisons aériennes ou maritimes, en dernier lieu donc de sabotage, et de récupérer les soldats alliés qui viendraient à se trouver coincés en France occupée et plus largement en Europe. Ces réseaux ont une longue histoire, ils sont créés dès 1940, mais ils vont jouer un rôle important dans la libération de la France. Puisque finalement, si l'armée conventionnelle, si l'armée réussit le débarquement du 6 juin 1944, c'est parce que en amont, des missions de renseignement ont été menées pour renseigner sur les fortifications ennemies, l'emplacement des diverses armées, les divers systèmes de défense et l'ensemble finalement des troupes qui peuvent potentiellement venir contre-attaquer. Il y a eu aussi des réseaux qui ont participé au sauvetage des aviateurs alliés. C'est le cas par exemple d'un réseau qui s'appelle Comet, ou encore d'un réseau qui s'appelle Patolerie, on peut citer Bourgogne ou Bordeaux-Loupiac du côté de la France libre, qui sont parvenus à rapatrier des soldats alliés qui ont été abattus dans le ciel de France pendant des missions de bombardement et qui ont transité par l'Espagne ou la Bretagne pour revenir vers l'Angleterre. Alors ces réseaux d'évasion n'ont pas survécu à l'ensemble de la période, la plupart sont détruits en janvier 1944, même s'il demeure encore quelques réseaux d'évasion tels que Shelburne ou encore le réseau Françoise à Toulouse. Également, le rôle des réseaux va être très important dans la détection des armes secrètes allemandes. Par exemple, le réseau Agir, commandé par Michel Hollard, c'est un réseau du MI6, du renseignement britannique, parvient à informer et à localiser les bases de lancement des armes secrètes V1. Mais vous avez d'autres réseaux de renseignement, on peut penser à la confrérie Notre-Dame, au réseau Alliance par exemple, qui pendant 4 ans ont fourni des masses et des masses et des masses de renseignements qui font que au moment de la libération de la France, au moment où les armées conventionnelles alliées entrent en Normandie et plus tard en Provence, eh bien la France est devenue une maison de verre, c'est-à-dire que l'ensemble des états-majors savent plus ou moins qu'est-ce qui les attend de l'autre côté. Enfin, le dernier rôle des réseaux dans la libération, c'est bien sûr l'action, que l'on ne résumera pas au sabotage. L'action est menée par des réseaux du Bureau central de renseignement et d'action de la France libre, ou encore du Special Operations Executive, le SOE. L'objectif, c'est pas de saboter tout le temps, même si le sabotage décomplexé a existé. L'objectif, c'est de mener des opérations dans un temps très court, qui sont les 72 heures au moment du débarquement, pour paralyser les communications allemandes, paralyser le transport ferroviaire, paralyser l'ensemble des communications, bref, non pas renverser tout seul la situation, mais donner un avantage stratégique et tactique aux armées qui arrivent au même moment. Pour travailler sur ces réseaux,
pendant très longtemps, les archives, comme il s'agissait des services secrets, les archives ont bien sûr été classifiées. Durant les années 2000 et surtout à partir des années 2010, le stock, on a eu un renouvellement archivistique, notamment du côté du service historique de la défense à Vincennes, mais pas seulement. Les archives nationales, par exemple, conservent l'ensemble des témoignages utiles pour faire l'histoire de la résistance et du rôle de ces réseaux au plus près de celles et ceux qui en ont été les agents ou les agentes. On a donc un renouvellement archivistique, on pensera évidemment à tous les fonds que l'on peut avoir dans les archives départementales, bien entendu, et dans les archives des fondations et des musées de la résistance qui conservent, encore aujourd'hui à l'échelle départementale, des ressources qui sont absolument précieuses dans la préparation de ce sujet. L'idée, quand on veut travailler sur un réseau, c'est peut-être de dépasser le stade de l'organisation et d'entrer par les itinéraires personnels. Non seulement sur des itinéraires personnels, mais en ayant bien l'attention, en ayant bien la conscience qu'il faut absolument envisager la résistance des réseaux et même la résistance en général sous l'angle d'une histoire mixte, c'est-à-dire une histoire de femmes et aussi une histoire d'hommes. Et donc, à ce niveau-là, bien sûr, on peut mobiliser un certain nombre d'outils issus des sciences sociales, les études de genre, les grilles de lecture sociologique, le recours à la prosopographie, mais entrer surtout dans le principe des itinéraires personnels. Prenons deux exemples. Philippe de Vaumécourt, chef du réseau ventriloquiste, et Pearl Witherington, chef du réseau Marie Wrestler, du SOE. Tous les deux, ce sont des réseaux du SOE très importants pour comprendre la dynamique et l'engagement de ces réseaux dans le cadre de la libération. Ils nous permettent aussi, à l'échelle d'un territoire, de faire finalement une histoire mixte de cette libération. Philippe de Vaumécourt, il est le chef d'un réseau SOE dont la charge est l'action de sabotage, notamment dans le centre de la France, au niveau aussi du centre Val-de-Loire. C'est un réseau célèbre puisque c'est à ce réseau que s'adresse le message personnel, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est un message personnel qui, en fait, a pour objectif de coordonner l'action entre Londres et son réseau. Il y a 354 messages personnels, aucun d'entre eux n'annonce le débarquement, par contre il s'agit d'ordre d'opération. D'ordre d'opération, dans le cas du réseau de Philippe de Vaumécourt, l'attaque des voies ferrées. Dans le cas de Pearl Witherington, chef du réseau Marie Wrestler, eh bien ça nous permet ici de mesurer ce que doit la résistance à l'engagement des femmes, et notamment des Anglaises, dans la libération de la France. Il s'agit aussi de dépasser le cadre strictement national de la lecture de la résistance. On parle de résistance en France et non pas strictement de résistance française. La résistance de Pearl Witherington, c'est celle d'une femme anglaise qui a beaucoup travaillé en France et qui se retrouve chef de réseau, et non seulement chef de réseau, mais aussi chef de maquis durant l'été 1944. Elle a en charge la coordination des sabotages, notamment dans le département de l'Indre, et s'impose comme la véritable chef du groupe de maquisards et la chef de l'ensemble de ce réseau.